revenant sur cet anniversaire de MAP Burundi Buhire, nous avons montré ce qui a été nos points focaux quant à la pratique de la politique au sein du mouvement, mais aussi en dehors. C'est-à-dire, comme un mouvement naissant, nous avons conjugué nos efforts pour restructurer notre mouvement, mais aussi nous avons beaucoup investi aux activités liées à la diplomatie. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs organes nationaux et internationaux, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, des institutions comme l'Union européenne, des institutions comme l'Union africaine. Nous avons envoyé plusieurs correspondances aux partenaires du Burundi pour expliquer la situation du Burundi. Ici, concernant le 22e anniversaire de l'accord d'Arusha, nous avons part de paix et de réconciliation comme étant la Bible politique du Burundi. Et nous avons montré comment le CNDD-FDD avait une chance particulière d'être à la hauteur ou au pouvoir dans un pays qui venait d'être réconcilié, où tout le monde, quelle que soit la tendance politique, était pour la paix et la réconciliation, mais que le CNDD-FDD a raté l'occasion d'être un grand leader comme parti politique. Ils ont préféré diviser le peuple, ils ont préféré retourner vers le passé et appliquer des théories qui n'ont pas marché, comme diviser le peuple, comme la ségrégation. Quant à ceux qui ne sont pas au parti au pouvoir, ils étaient considérés comme les non-citoyens, ou bien comme s'ils n'ont pas vraiment la liberté d'expression. Et vous savez très bien, par exemple, que comme résultat, après que le CNDD-FDD, sous le leadership de Nkurunziza, a décidé de briguer un troisième mandat illégal, alors ce qui a suivi, c'est qu'il y a eu des réfugiés, beaucoup de milliers de réfugiés, des journalistes qui ont fui le pays, des hommes politiques qui ont fui le pays. Donc, le CNDD-FDD, en général, les 17 ans de pouvoir n'ont été qu'un échec total. Voilà ce qu'on a discuté. On a parlé effectivement de la géopolitique. On a parlé, par exemple, que le Burundi étant à mi-chemin vers l'Est et l'Ouest, nous avons une place stratégique, mais malheureusement, le pouvoir du CNDD-FDD n'ayant pas la capacité de diriger un pays et de faire des stratégies qui fait que le Burundi soit un pays stable, préfère des raccourcis, par exemple, l'envoi des militaires burundais au Congo. Pour nous, au MAP Burundi Buhire, nous trouvons que ce n'est pas nécessaire parce que c'est très coûteux et que le Burundi étant le pays le plus pauvre, pas moyen que le Burundi puisse donc avoir les moyens de soutenir ses forces qui coûtent beaucoup lorsqu'ils sont à l'extérieur au Congo. Et nous avons dit que le Burundi était le pays le plus pauvre du monde en 1962, lorsque nous avons eu notre indépendance. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde en 2022, c'est-à-dire dans 60 ans, on n'a pas vraiment avancé d'un iota. C'est très dommage. Donc, pour MAP Burundi Buhire, nous avons formulé un projet de société qui s'accomplirait jusqu'en 2040. Et pour nous, ce n'est pas vraiment un jeu politique. Pour nous, c'est quiconque peut mettre en place ce plan, peut parler avec MAP Burundi Buhire. Nous sommes partants avec ces gens-là qui veulent la renaissance du pays, qui veulent vraiment changer la face du Burundi. Parce que moi et toi, étant Burundais, là où nous sommes, partout où nous irons, venant d'un pays le plus pauvre du monde, personne ne va pas nous respecter. Donc, c'est une affaire nationale, pas une affaire de jeu de parti.